Donc, comme je te disais, on va redessiner ce circuit-là. Donc, on commence toujours par dessiner notre source. Donc, on va voir le premier dessin. On dessine la source, on amène le fil comme ça sur le dessus. Ça, c'est le premier travail qu'on a à faire. 240 volts. Parfait. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on suit le courant. Donc, on regarde à partir d'ici qu'est-ce qui arrive avec le courant. Donc, le courant va, pour une première fois, aller ici. Donc, on ne doit pas dépasser de résistance. On doit voir combien de résistances que je peux toucher sans les dépasser. Donc, j'en ai une ici et j'en ai une autre aussi ici en haut. Donc, j'ai deux chemins possibles. Deux chemins possibles, je dessine deux résistances en parallèle comme ça. Donc, je vais dessiner mes deux résistances. Une résistance, deux résistances. Et là, pour sauver du temps, je vais seulement écrire quelle résistance est quoi. Donc, R1, R2. Maintenant, une fois que j'ai dessiné ça, je vais regarder de l'autre côté des résistances. Qu'est-ce qui se passe? Donc, de l'autre côté de R1 ici, je fais quoi? Donc, de l'autre côté ici, il se passe quoi? Donc, de l'autre côté, je vais rejoindre des résistances. Mais là, je ne m'en occupe pas tout de suite parce que je vois que R1 va aller rejoindre une résistance que j'ai déjà dessinée qui est R2. Donc, je vais rejoindre R1 et R2. Et ce que je vais te dire de rajouter ne change rien au niveau électrique. Par contre, au niveau visuel, ça va faire toute une différence. Rajouter une petite ligne ici. Ça va permettre de vraiment bien séparer les différents blocs qui sont en parallèle. Donc, maintenant que je suis de l'autre côté, donc je viens de dessiner cette partie-là qui est ici, je vais regarder j'ai combien de chemins possibles. Donc, je regarde ici, je peux toucher une résistance, j'en dépasse pas, donc j'en ai une là, et j'en ai une autre ici. Donc, j'ai deux résistances encore. Donc, je dessine encore une fois deux résistances en parallèle. Une résistance, donc R3, et une autre résistance, R4. Donc, je regarde mon dessin un peu dans sa globalité. Si je regarde de l'autre côté de R4, ici, qui est de l'autre côté de R4, ici, je regarde, je vois que ma résistance va aller rejoindre R8. Mais R8 n'est pas dessiné encore. Donc, je ne m'occupe pas tout de suite de R4. Je vais plutôt regarder du côté de R3. De l'autre côté, qu'est-ce qui arrive? Donc, mon R3, de l'autre côté, qu'est-ce qui arrive? Donc, je regarde l'autre côté de R3. Je vais rejoindre deux résistances. Donc, sans dépasser de résistance encore, je regarde le nombre de chemins possibles. J'ai deux chemins possibles de l'autre côté de R3. Donc, de l'autre côté de R3, je fais deux chemins possibles. Une, deux. Je ne me pose pas plus de questions que ça. Combien de chemins possibles est-ce qu'ils viennent se rejoindre? Donc, j'ai R5 et j'ai R6. Je regarde maintenant de l'autre côté de R5. De l'autre côté de R5 ici. Donc, si je regarde ma R5 de l'autre côté, je suis rendu ici. Donc, de l'autre côté de R5, je vais rejoindre R6. Donc, si je vais rejoindre R6, encore une fois, je viens rejoindre ici et j'ajoute ma petite ligne ici qui va vraiment bien séparer mes blocs qui sont en parallèle. Maintenant, je regarde, je viens de faire cette partie-là ici. Je vais regarder maintenant, j'ai combien de résistances possibles je peux toucher sans les dépasser. Donc, une seule. Donc, j'ai R7. Donc, ici, j'ai R7. Maintenant, je vais regarder de l'autre côté de R7, qu'est-ce qui se passe. Donc, j'étais ici. Là, je vais regarder de l'autre côté de R7 ici. De l'autre côté de R7, je vais rejoindre une résistance encore, R8. Donc, une seule résistance, je dessine encore une seule résistance, R8. Et là, je vais regarder maintenant de l'autre côté de R8, il se passe quoi? Donc, j'étais ici. De l'autre côté de R8, il se passe quoi? Je regarde ici. R8, pour commencer, va rejoindre R4. Donc, je vais commencer avec ça. Donc, mon R8 et R4 vont se rejoindre. Ici, comme ça. Et j'ajoute ma petite ligne ici en dessous pour bien séparer mes blocs. Donc, j'ai rejoint R8 et R4. Maintenant, je vais regarder combien de chemins possibles, combien de résistances. Donc, une seule, R9. Donc, je vais dessiner une seule résistance ici, R9. Maintenant, je regarde qu'est-ce qui arrive de l'autre côté de R9. Donc, de l'autre côté de R9 ici, je suis de l'autre côté ici. De l'autre côté de R9, je retourne à ma source. Donc, de l'autre côté de R9, je retourne à la source ici.
Donc, on est passé d'un circuit comme ça, plus ou moins facile à comprendre et à faire les calculs dedans, et on est arrivé avec un calcul qu'on standardise le plus possible en dessinant toujours nos résistances à la verticale, en séparant bien nos blocs ici à chaque fois. Donc, on vient simplifier la tâche de faire des calculs dans un circuit qui devient un peu complexe comme ça. Donc, je vais revenir avec d'autres vidéos pour d'autres explications au niveau des circuits mixtes.